Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme. Alors, on est dans des circonstances assez particulières. Normalement, je vous avais dit, je devais faire une vidéo avec la course en ligne des championnats du monde et les résultats du jour, en cyclisme sur piste notamment. Il y a un peu de BMX également dans l'après-midi. Le problème, c'est que sur la course sur route des garçons, eh bien, on a pris 1 heure de retard du fait que des petits malins ont décidé de se cimenter à la route. Alors, on reviendra sur tout ça dans une autre vidéo, parce que ce qui fait qu'on va faire un débrief complet des championnats du monde sur route, mais une vidéo qui sera à part sur la course en ligne, messieurs. Et donc là, on va faire une vidéo qui va revenir sur les résultats du cyclisme sur piste d'hier soir et de ce matin. Comme ça, on va dire, tout sera à peu près bon au niveau des vidéos. Donc ce soir, la vidéo, elle sera vers 21h, 21h30 au niveau de l'horaire de la deuxième vidéo du côté du cyclisme. On commence tout de suite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, et pouvoir ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme ou encore football en ce moment. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast, TikTok également. Il y aura le débrief juste après l'arrivée de la course élite. On commence tout de suite avec donc que du cyclisme sur piste dans cette vidéo. Et on commence avec le kilomètre dans la catégorie C1 chez les garçons. Victoire du Britannique Sam Ruddock en une dose 210. Il s'est imposé devant Weikon Liang et Zhang Yu Li. Je rappelle encore une fois que C1 étant le handicap physique le plus important, C5 étant le plus faible. B, handicap visuel, S, sourd. Je rappelle qu'il n'y a pas les sourds dans ces championnats du monde. Voilà pour un petit peu la classification, une dose de 110, donc pour des personnes qui sont quand même atteintes assez sévèrement, même si elles peuvent pratiquer le cyclisme debout. Vous allez voir que sur la route, notamment, il y aura des catégories avec des vélos allongés. Deuxième catégorie, c'était la catégorie C5. Et là, c'est Blaine Hunt qui est titré en 1:03.341 devant Christopher Murphy et Niels Verschaeren, le Belge, qui prend la 3e place de cette finale. En Keirin, dans la catégorie élite, il y avait le premier tour. Eh bien, dans la première série, c'est Léa Sofry Friedrich qui s'est imposée devant Etty van der Voe. Élimination notamment de Lauriane Genest et de Niki Degrandel, la Belge. Dans la série numéro 2, c'est Christina Klunal qui s'est imposée devant Mathilde Gros, en sachant que la japonaise Fuko Unekawa était dans un premier temps deuxième et qu'elle a été disqualifiée. Gachola Gonzalez a été éliminée dans cette série. Dans la série numéro 3, enfin elle a été en repêchage. Dans la série numéro 3, il y avait Marta Bayona Pineda et Kelsey Mitchell qui se sont qualifiés. Par contre, Emma Heinze et Marie-Divine Kwame ne sont pas passées. Dans la série numéro 4, c'est Emma Finucane qui est passée avec Propster. Van der Piet a été éliminée comme Jarbonikova. Dans la série numéro 5, c'était la série la plus compliquée avec 6 concurrentes. Et bien, c'est passé pour Hayley Andrews et Cathy Marchant. Par contre, élimination de Minasato, de Myriam Vece, qui a été en repêchage. Dans ce tour 1 de repêchage, Myriam Vece et des grandes leçons passées, ce qui n'a pas été le cas de Marie-Divine Kwame, qui a des championnats du monde très compliqués, il faut bien le dire, du côté de la française. Minasato est passé avec Gachola Gonzalez, Ryu Ota et Lauriane Genest, et Emma Heinze et Van der Piet. Et en quart de finale, eh bien, c'est passé dans la série numéro 1 pour la française Mathilde Gros avec Kelsey Mitchell, Van der Piet et Léa Sofry Friedrich. Minasato a été éliminé et Finucane a abandonné. Dans la série numéro 2, Emma Heinze, Elise Andrews, Ryu Ota et Christina Klonan sont passés. Genest et Vece éliminés. Bayona Pineda, Van der Voe, des grandes 2 et Popster sont passés. Élimination à la surprise générale de Cathy Marchand qui n'a pas trouvé la solution et de Gachola Gonzalez. Du côté de la poursuite en catégorie C5, le titre pour la française Heidi Gauguin. On enchaîne les titres du côté des handisports. Très belle performance de Heidi Gauguin en 3:39.966. Elle a déjà fini deuxième l'année dernière. Elle s'est imposée devant Nicole Meurel. Elle n'a pas paniqué. Elle était très bien partie, on va dire, la française. Et puis à un moment, elle a eu un petit coup de mou et elle a bien résisté pour le dernier kilomètre où vraiment elle a fait une démonstration face à Nicole Meuret. La médaille de bronze pour Claudia Cretti.
face à Morgan Newberry dans cette catégorie. Il y avait également de la poursuite par équipe masculine. La médaille de bronze remportée par la Nouvelle-Zélande avec une équipe d'Australie qui a été reprise, qui a eu un problème au départ, l'équipe d'Australie, qui pensait pouvoir provoquer un faux départ, on va dire, enfin redémarrer la course, sauf que les juges n'ont pas accordé. Maintenant, c'est à l'appréciation du juge, contrairement au jeu de Rio, en vitesse par équipe et en poursuite par équipe. Une chute ne provoque pas forcément un deuxième départ. C'est à l'appréciation du juge, alors qu'avant, c'était un nouveau départ qui était donné. Pour la médaille d'or, eh bien, les Italiens sont partis très fort, mais ils n'ont pas tenu la distance. Face aux Danois, 3,45 161 face à 3,47 396. Un peu moins bon temps pour les Italiens lors de cette finale. Du côté du vélo C2, il y avait l'épreuve du scratch. Ça s'est extrêmement bien passé pour les Français qui ont fait une course d'équite. Alexandre Léoté savait qu'il allait être un petit peu poursuivi par tout le monde, ce qui fait qu'il a fait pas mal d'attaques notamment, mais qui n'ont pas forcément marché. Et par contre, Florian Chapeau, le deuxième français, était un peu plus électron libre. Et c'est lui qui s'est imposé devant l'Espagnol Echard Tio. Et donc Léoté qui finit troisième devant Vroman et Robertson. Donc Darren X, sixième. Lui qui avait fait une belle poursuite dans cette course. À un moment, ils sont même partis, X, Robertson et Léoté, mais ça n'a pas tenu très longtemps à 3. Du côté de la course C3 en scratch, eh bien, il y a eu également une course d'équipe des Britanniques même Jacob Smith s'est sacrifié dans cette course comme Martin Elstone pour ces deux leaders, Jaco Van Gas et Finlay Graham, qui donc se sont imposés avec un tour d'avance, donc Van Gas devant Graham, avec un tour d'avance sur Devon Briggs, le troisième, et notre français Thomas Perroton d'Arte qui prend la 10e place. On continue avec la poursuite féminine, et là ça s'est bien passé pour les Françaises qui ont pris la médaille de bronze en 4,13,059 face aux Italiennes, qui pourtant étaient parties un petit peu plus fort que les Françaises, mais dans le dernier tour, sur la fin de course, les Françaises ont été meilleures. En fait, ça s'est joué à 2 km 750 de l'arrivée quand l'Italienne a lâché. Et que les Françaises, elles sont restées soudées jusqu'à 2 tours de l'arrivée à 4, et ce qui a fait la différence. Donc vraiment une très belle équipe avec notamment Marie Lenette. Victoire Berthaud n'était pas dans cette finale, mais il y avait, que je rappelle, la composition, si ça va s'afficher, bien entendu non. Donc il y avait parmi les Françaises, je vais avoir la qualification, Marie Lenette, Marion Boras, Valentine Fortin, Clara Copponi, voilà la 4e, parce que j'ai pas la sélection complète. On poursuit avec l'épreuve de sprint en catégorie handicap visuel, ce qui est toujours très impressionnant. Et le titre pour Neil Facci et Matthew Rotherham, les deux Britanniques qui se sont imposés devant Thomas Olbricht et Robert Forsman. Et le Français Raphaël Beaugillet avec Quentin Caléron qui ont pris une très belle 3e place. Dans ces qualifications, voilà, ce n'était pas encore les finales et les quarts de finale, bien ça a marché pour Raphaël Beaugillet qui ont battu les Américains comme Facci et Rotherham, Foster et Ulbricht également, et Bovoito et Baron Davis également qui ont battu les Irlandais. Donc on retrouvera tout ce beau petit monde en demi-finale demain. Ça ne sera pas ce soir, ça sera demain. En poursuite individuelle chez les garçons, eh bien, qualification en finale A de Filippo Gagna et de Daniel Bingham, Jonathan Milan et Ivo Manuel Alves Oliveira qui ont pris la 4e place. Quentin Hermenot a fini 12e dans ses qualifications en individuel. Je rappelle, une épreuve qui n'est plus olympique. Et en kérine en quart de finale, donc on en a déjà parlé, avec toutes les qualifications, notamment les deux Allemandes qui sont qualifiées. Et on va revenir sur le sprint. Il y avait les quarts de finale en sprint. Harry Lavrison a battu Matthew Richardson. Ça a été chaud entre les deux, mais il a gagné ses 2 manches. Matthäus a gagné également face à Otakaya. Nicolas Paul a gagné également face à Joseph Ruttmann. Jack Carling est passé face à Thomas Cornish également en 2 manches sèches
Voilà, il n'y a pas eu de belle dans ces quarts de finale du côté donc des épreuves de vitesse, pareil, de vitesse individuelle. Et puis je rappelle donc ce soir on fera une vidéo sur les épreuves sur route, car encore une fois ça a pris du retard du fait de petits malins qui ont décidé de se coller la main avec du ciment. Et bien on se retrouve ce soir pour le débrief de cette épreuve sur route. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rager un commentaire, à mettre un pouce bleu. Et puis voilà, on se retrouve ce soir. Allez, ciao ciao.